Salut mes copains, salut mes copines. Je suis trop bonne humeur aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de filmer cette vidéo. Donc on va même pas tarder, je vais t'envoyer l'intro. Donc aujourd'hui je vais tester le nouveau fond de teint de chez Makeup Revolution. D'ailleurs petite parenthèse, j'ai trouvé la campagne de pub de Makeup Revolution pour ce fond de teint là trop bien. Il y avait des personnes de tout sexe, de tout âge, de toute couleur. Vrai savent qu'ils me suivent depuis peu ou depuis très longtemps que Makeup Revolution c'est clairement l'une de mes marques drugstore favorites. C'est une marque qui fait plein de produits, mais vraiment plein de produits à des petits prix pour une super bonne qualité. Là c'est le moment où je vais faire ma pipelette, je vais beaucoup parler, enfin pas beaucoup, mais voilà, je vais te présenter un peu le fond de teint, je vais t'expliquer ce qu'il promet, je vais t'expliquer un peu quel type de peau j'ai et ce que j'attends de ce fond de teint. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop cette partie, du coup accélérer. Ce qui est bon à savoir c'est que le fond de teint s'appelle Conceal and Define Full Coverage Foundation, donc c'est censé être un fond de teint qui a une couvrance moyenne à total, donc c'est modulable. Il y a 24 teintes pour un fond de teint qui coûte 10 €. J'ai vraiment hâte de le tester, j'espère vraiment qu'il sera top parce que c'est pas donné déjà le maquillage en général. Ensuite il y a des problèmes pour avoir sa teinte, il faut savoir qu'il y a vraiment des teintes pour tout le monde, que tu aies la peau très claire à la peau très foncée, normalement il y en a pour vraiment tout le monde. Je veux dire parce qu'il y a encore des marques qui sont déter à ne pas faire des teintes très claires ou des teintes très foncées, je comprends pas le principe mais bon. Ce qui est dit à propos de ce fond de teint sur le site internet, c'est qu'il a une couvrance moyenne à total, donc la couvrance est modulable, plus t'en mets plus ce sera couvrant. Il est dit qu'il est non gras et qu'il est léger sur la peau. Il est aussi dit qu'il tient longtemps et qu'il a un fini demi-mat, donc là ça va. Alors pour la tenue, je vais pas pouvoir la tester aujourd'hui étant donné que c'est... Enfin je vais pas pouvoir te donner un avis final aujourd'hui étant donné que c'est une vidéo premières impressions. Et oui, il faut que je l'ouvre parce que c'est une première impression. Donc je l'ai même pas testé, je l'ai même pas swatché. On est sur une bouteille en verre, c'est une bouteille rose gold. Je trouve le packaging de la bouteille super joli. En fait c'est le même packaging que les concealers. Au niveau de la quantité de produit, on a 23 ml. Il faut savoir que l'applicateur en fait c'est un applicateur en mousse qui est assez grand. En fond de teint clinique il a un applicateur en mousse et je vous le dis, c'est les meilleurs applicateurs pour appliquer son fond de teint. Tu mesures super bien la quantité que tu vas appliquer, tu peux bien cibler certaines zones et je sais pas, je trouve ça plus simple en fait. Ce qui est bien c'est que sur le site internet en fait t'es aidé pour choisir ta teinte parce qu'il précise si c'est une teinte qui est pour peau très claire, peau médium à foncé, peau foncée. Et il parle aussi des sous-tons, il dit si le sous-ton il est rosé, doré, neutre, chaud, froid, bref ça aide. Et concernant ma teinte, donc la F15, il est dit que c'est pour peau foncée avec un sous-ton neutre. Alors moi je suis plus vers le sous-ton quand même doré, mais je pense que la F14 elle allait être claire. En fait j'avais le concealer F15 et il matchait très bien avec ma peau, il était peut-être un tout petit peu foncé, mais vu qu'après je fais du highlight et du contouring, bah ça passe vraiment crème. Je vais juste préparer ma peau. Alors moi je la prépare avec la base de chez Fenty Beauty, donc j'en mets sur le contour, l'extérieur on va dire de mon visage. Au centre de mon visage, je vais appliquer la base de chez Makeup Revolution, c'est la Brow Stick. En fait, c'est une base qui fout la peau, elle efface un peu, tu sais, les pores dilatés, elle donne une peau un peu plus lisse, donc voilà. Base franchement elle marche très bien avec mon visage, donc j'aime bien l'utiliser. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi au niveau des imperfections, ce que j'ai envie de camoufler avec ce fond de teint c'est vraiment l'hyperpigmentation, comme tu vois les taches sombres que j'ai là, petites taches comme ça que j'ai localement, et le contour de ma bouche, et aussi au niveau des cernes là c'est très foncé, donc j'ai envie que le fond de teint me fasse oublier ces petits problèmes de peau, ces problèmes qui me gâchent la vie. Ça peut paraître un peu bizarre, j'ai envie que mes taches d'hyperpigmentation soient couvertes, mais j'aime pas les fonds de teint qui sont trop épais, qui sont trop couvrants. J'aime bien quand le fond de teint il reste assez fluide et qui couvre mais pas non plus totalement. Bref, je vais commencer à appliquer le fond de teint. Franchement la teinte elle paraît bien. Théma tout ce que j'ai déjà mis. Pour appliquer le fond de teint, je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva, c'est le Buffer, c'est le numéro 104. Alors, pardon. Il est couvrant. Waouh! Alors, je vais te donner mon avis, mes premières impressions. Il y a clairement une grosse différence entre le côté qui est démaquillé et le côté qui est maquillé. La diff, putain, c'est là que tu te rends compte que t'as vraiment une peau de merde. Déjà, premières impressions au niveau de la teinte est juste parfaite.
Ils disent que c'est neutre, mais je trouve que c'est un peu doré quand même. Bah comme tu le vois, ça match super bien avec cette partie de mon corps. Et cette partie de mon corps, elle est clairement dorée. La couleur, elle match mais tellement bien. Je suis choquée. Bref, déjà, +1. Au niveau de la couvrance, clairement, on le voit, mes taches d'hyperpigmentation, elles sont camouflées. Après, c'est vrai qu'il y a cette ligne de contouring naturel, je sais pas comment ça s'appelle, qui n'est pas camouflée. Je pense que pour la camoufler, il faudrait remettre une deuxième couche. Mais moi, ça me convient amplement comme ça. De toute façon, je vais faire du contouring, donc je vais retracer cette ligne. Après, c'est vrai que ma grosse tache d'hyperpigmentation, à ce niveau-là, elle est encore un peu visible. Mais ça me dérange pas du tout, c'est très léger. J'arrive à légèrement percevoir ma tache d'hyperpigmentation ici. Le fait c'est que je reprends exactement la même quantité, je vais venir l'appliquer de ce côté là. L'application est tellement facile. J'aime trop. C'est couvrant comme j'aime. J'ai plus l'impression d'avoir de problème de peau. Le fond de teint, franchement, au niveau du fini, il est top aussi parce que j'aime pas les fonds de teint qui sont trop mat parce que juste ils enlèvent du glow du visage. Enfin, le visage il est un peu terne, il est, je sais pas, j'aime pas trop. Là, je trouve que c'est ma peau quand j'étais bébé. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon teint avec l'un de mes concealers préférés. Donc, c'est celui de chez Makeup Revolution. C'est aussi le Conceal and Define. En plus, je trouve ça logique d'utiliser ce fond de teint-là et de continuer avec les anti-cernes. Donc, Makeup Revolution, ils ont sorti la version Super Size des anciens concealers, en fait. Donc, c'est une version qui est beaucoup plus grande. Au niveau du prix, il est changé. Le prix, du coup, pour le Super Size, il est à 8 €, si je dis pas de bêtises. Le seul problème que je trouve aux anti-cernes, moi, c'était qu'il finissait trop vite. Au niveau de la quantité, ce concealer là il vaut pratiquement 4 fois celui-ci pour 3-4 € de plus, donc je trouve que c'est grave rentable. Alors, au niveau du highlight, donc de la couleur claire, j'ai la teinte C13 et au niveau du contour j'ai la teinte C18. Franchement, le contour c'est mon meilleur contour. J'aime vraiment pas mes lèvres. Regardez, ils vont dire que tu t'es beaucoup maquillée. Eh oui! Bref, déjà ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que le fond de teint il soit abordable, vraiment 10 € pour un fond de teint de cette quantité là, avec la qualité que j'ai l'impression d'aimer. Je trouve que c'est vraiment top. Et le fait qu'il y ait 24 teintes, donc tout le monde est content, c'est pas cher. Si c'est de la qualité et que ça tient bien, mais c'est le top. Il y a un petit problème que j'ai remarqué, c'est que le fond de teint il s'était un peu oxydé. En fait, je vois que mon cou il est un peu plus foncé que cette partie de mon corps, alors que tout à l'heure c'était exactement la même couleur. Faites attention quand vous choisissez vos teintes, dites-vous que le fond de teint il peut être un petit peu plus foncé en séchant. Donc vraiment le fait qu'il s'oxyde, voilà quoi, moyen. Après ce que j'aime c'est que le fond de teint il laisse quand même un côté lumineux en fait à la peau, et surtout il est très léger sur la peau, c'est à dire que tu le sens quasiment pas, et ça c'est vraiment top quand tu as envie de te faire des petits maquillages simples de tout. Franchement si je devais te le recommander pour le moment, avec mes premières impressions je te le recommanderais parce que je trouve que c'est un fond de teint qui voilà va s'adapter à tout le monde. Il est pas très couvrant, il est assez fluide. Si tu veux beaucoup de couvrance tu en auras aussi, donc je te conseille de foncer l'acheter pour 10 € seulement. Je vais te laisser le lien en barre d'infos. Je vais filmer un haul prochainement et je vais te présenter le fond de teint et aussi les sérums. J'ai plein de produits à te présenter, donc je te parlerai en fait du fond de teint dans la vidéo. Je te donnerai un peu mes impressions plus poussées. Sur ce, on va se dire à très vite déjà. Non, quitte pas comme ça, quitte pas comme ça. Même si tu connais le blabla, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime ou un je n'aime pas si tu as aimé la vidéo, histoire que je puisse me repérer. J'aime bien faire ce genre de vidéo, premières impressions, tests et tout. Donc voilà, si tu as envie que je teste d'autres produits, n'hésite pas à me dire quels produits, des nouveautés, pas des nouveautés. Je me ferai un plaisir de tester plein de produits. Et si tu me donnes un produit, n'hésite pas aussi à me dire si tu as pensé que ma revue était complète ou pas. S'il y a des informations qui sont importantes et que j'ai pas précisé, bah n'hésite surtout pas à me le dire. On va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!